doit servir à réorienter les budgets, corriger les trajectoires et optimiser l'action publique en temps réel. Le financement et les partenariats pour l'évaluation. En effet, pour garantir la rigueur et l'indépendance de nos analyses, nous devons structurer des mécanismes financiers locaux pérennes tout en consolidant des partenariats stratégiques avec les institutions internationales. Le réseau gabonais de l'évaluation doit être le garant d'une expertise locale forte, capable de répondre aux exigences de l'évaluabilité de notre époque. J'invite chacun d'entre vous à participer activement aux ateliers de ce jour. Faisons de cette 12e édition le point de départ d'une culture de la performance ancrée de manière irréversible dans la gestion des affaires publiques de notre pays. À cet effet, les membres du réseau gabonais de l'évaluation doivent s'engager sans faille à œuvrer chaque jour sur le terrain pour donner à notre pays, le Gabon, les outils de sa souveraineté décisionnelle. Le développement au niveau universitaire, la formation continue et les formations professionnelles diplômantes et certifiantes. S'agissant de la communication sur la culture de la performance et la redevabilité, nous n'avons pas enregistré de recommandations spécifiques, ainsi que celles sur le leadership et le changement institutionnel. Sur le panel C, données, système d'information et décision, il n'y a pas non plus de recommandations spécifiques. Sur la digitalisation et les outils, les principales recommandations concernent l'accessibilité des données publiques physiques au plus grand nombre à travers la digitalisation des données, l'implémentation d'une infrastructure numérique indépendante et souveraine capable d'héberger les données publiques. L'exemple du data center d'époque a été évoqué. S'agissant du panel D, financement, partenariat et capitalisation, les trois communications ont été faites en un. En ce qui concerne le financement durable de l'évaluation, les principales recommandations concernent l'institutionnalisation du suivi et évaluation en termes de politique, stratégie, programme, la création d'une agence renouvelable en termes d'apprentissage, la budgétisation nationale par chaque programme ou projet de la fonction de suivi et évaluation ou dans le cadre de l'aide publique au développement à hauteur d'un pourcentage fixe. De 2015, quand le décret qui institue au niveau de l'exécutif, disons que cette culture d'évaluation a été prise, vraiment la force vient d'être donnée par le président de la République, la 5e République, qui a donc nommé auprès de lui un département pour l'évaluation des politiques publiques. Je crois que ça, c'est quelque chose de fort. À côté de ça que je retiens, c'est que maintenant, quand le président a montré sa vision, qu'il veut avoir de bons résultats dans ses projets, il faut maintenant que la société civile et le pouvoir exécutif et le Parlement se mobilisent pour répondre à l'attente même du président, à la vision du président, c'est-à-dire dynamiser les actions, les activités de l'évaluation publique dans notre pays. Et je suis vraiment content d'être là aujourd'hui et je découvre que vraiment nous sommes en train de prendre un bon départ. Mais ce bon départ, comme le disait celui que j'ai l'habitude de citer, c'est le ministre Ngari, notre aîné, le général, qui a dit qu'il faut bien savoir qu'une mission des moyens. Et je crois que le président Ngoulakia du réseau s'est dit qu'il s'est engagé pour dire qu'ils vont se battre effectivement avec le conseiller à la présidence pour essayer d'atteindre cet objectif qui est l'objectif que disons que la société ou la communauté des évaluateurs fassent effectivement leur travail en leur allouant des moyens. Je crois que c'est ce qui manque. Je crois que du président de la République qui a montré la force, maintenant il faut que les gens, les acteurs en dessous, prennent le relais et c'est ce qui a été mis
dans le rapport final. Et je félicite tous ces gens qui ont travaillé, les experts de l'université, les partenaires sociaux, quelques fonctionnaires qui étaient là. Je félicite tout le monde et c'est la bonne voie pour que demain, on arrête avec ces éléphants blancs, ces projets qui démarrent et qui ne se font pas à la fin. C'est parce que justement, il manque un pan important qui est l'évaluation, qui part depuis la conception du projet jusqu'à la réception. C'est tout ce que je peux dire et je voulais vous remercier. Merci.